c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour une nouvelle review. Maître de l'univers évidemment, comme d'habitude. Mais petite review particulière aujourd'hui, puisque nous allons aborder un coffret assez exceptionnel, puisque je sais que beaucoup ont eu des difficultés à l'obtenir, certains n'ont pas encore. J'ai eu cette chance malgré le délai que... il a mis 3 mois pour arriver à la maison tout de même, vous le savez, pour beaucoup. Ça a tardé, ça s'est traîné, le colis s'est perdu dans la nature. Ils m'en ont donc renvoyé un autre, et je suis très heureux de vous présenter le double pack Léo Fakor et Duplicate, le tigre de Fakor, le tigre robotisé de Fakor, bien sûr, le robot, le clone du tigre de combat, on va dire ça comme ça, en version bleue. Et puis, bien sûr, vous savez, on a déjà vu Jitsu, on va en reparler, il y aura une review qui suivra sur lui. Pour l'occasion, il fallait venir chercher le Fakor de la version Origins, qu'on va pouvoir enfin comparer, voir réellement ce qui a été apporté, les modifications qui ont été faites. Je souhaite tout simplement commencer par un petit rappel. Vous vous souvenez que je vous avais déjà présenté le pack Horde de la Horde, et dans ce pack de la Horde, c'était un pack de la Horde de la PowerCon. Vous savez que certains l'ont commandé directement sur la PowerCon, donc on va reprendre l'historique. Soit vous commandiez sur la PowerCon, et vous arriviez à obtenir les ventes exclusives à l'instant T, soit plus tard, quelques mois plus tard, Mattel, donc Mattel Creation, le site internet Mattel Creation, a décidé de relancer ces boîtes que vous voyez en vente directe, sans passer par la PowerCon. Mais en fait, il s'avère qu'il y a une nuance, et on va regarder ensemble cette nuance. Je vous avais déjà parlé, dans le pack de la Horde, de la nuance apportée et du petit bonus pour marquer le coup, avec des cartes spéciales que je vous avais déjà déployées, montrées, une carte exclusive, dirons-nous, liée à la PowerCon avec le petit sachet de la PowerCon. Et pour rappel, je vais revenir sur ces cartes. Vous avez la carte de Hordak, la carte de Skeletor bien sûr, la carte de Musclor, donc He-Man ici, on va mettre un petit peu de clarté dans tout ça, et ensuite, on a bien sûr, en retournant tout ça, elles sont très épaisses, très cartonnées, vraiment beau format, on va dire, pour vous situer à peu près l'épaisseur d'un puzzle, donc ça peut vous donner une idée, et vous avez au dos le logo Masters of the Universe, ou tout simplement, par exemple, ce logo emprunté de la boîte de Grayskull, avec un rappel vers Jason et les Argonautes, et bien sûr du dessin d'Axel Jiménez de Fetch, Francisco Echart, vous le savez, qui ont donc designé toute cette nouvelle boîte. Et là, vous retrouvez les squelettes de Jason et les Argonautes qui sortent de terre. Et là, pour l'occurrence, on va dire que c'est Démonia qui le fait. Au fond, vous voyez le Cyclope, le fameux Cyclope qui a été créé par Axel Jiménez, spécialement en accord avec Mattel, bien sûr, puisque ce personnage n'existe pas encore. Donc on voit que ces différentes cartes composent bien sûr le château des ombres, la boîte du château des ombres que vous avez déjà vu, que vous connaissez, et ben voilà, on va donc voir le pack Duplicate et savoir si il y a bien des cartes supplémentaires. Donc là on a 3 cartes, il devrait y en avoir 3 autres, et je vous annonce aussi que j'ai reçu, oui forcément les 2 packs qui s'étaient perdus dans la nature, et l'autre pack c'est les mystères de Grayskull, donc les Mysteries of Grayskull, et qui comporteront aussi un petit sachet, j'ai vérifié, c'est certain, il est là, donc ce sera l'occasion de vous le montrer. Pour l'heure, on va regarder et admirer déjà la Mailer Box que vous connaissez, la fameuse Mailer Box dans laquelle le coffret se situe. Bien sûr, celle-ci était déjà emballée dans une autre boîte en carton, donc vraiment plutôt bien protégée. Avec un petit peu corné sur les côtés, mais c'est pas méchant. Vous voyez ici le dessin de Léo Fakor, donc le Fakor Made in India, Indonésie ou comme vous voulez, face à Musclor l'éclair, puisque là on est dans son bolas, on va dire sa forme de, vous savez, son arme de main, son arme de poing avec son nouveau bouclier à lame tournante. Et donc vous voyez ici bien sûr sur le cadre la signature, et oui, la signature d'Axel, regardez, elle est stylisée avec la croix de Grayskull de Musclor, After Alfredo Alcala. Donc bien sûr, il s'est imprégné d'Alfredo Alcala, puisque ce dessin, vous le connaissez, il apparaît déjà dans les premiers mini-comics d'une des couvertures de Musclor et du Château des Ombres et autres. Ici, Adult Collector, puisque bien sûr on le précise bien, et le logo que vous connaissez déjà de Mattel. Je vais passer tout de suite au-dessus, vous montrer le logo exclusif PowerCon. Donc certains ont la boîte, bien sûr vendue par Mattel Creations, et la particularité de la PowerCon, justement, c'est leur exclusivité, c'est d'avoir un package
exclusif qui leur est propre. Et on retourne au dos, et on retrouve, encore une fois, le dessin que vous connaissez, non pas de Léo Facor et de Duplicate, mais le dessin qu'Axel, et même Iman O'Donoghue, a déjà fait. Donc là, on est dans du copie de copie, presque, de Iman, qui a dessiné ceci. Donc on verra, je vous montrerai le dessin, je sais pas, on va l'afficher peut-être ici. Donc on retrouve ces dessins qui sont bien ancrés dans la culture, la pop culture maître de l'univers. Et pour celles et ceux qui le connaissent, ben, c'est un vrai beau travail de réadaptation. Et donc je suis très très content de vous le présenter aujourd'hui et de vous montrer l'évolution, les dessins. Et là franchement, ben, Axel Jiménez fait un bel hommage à cette gamme, aux figurines, aux comics. On retrouve au dos, vous voyez ici, un des satellites d'Eternia. On retrouve au sol, bien sûr, toutes les crevasses qui font, on va dire, l'entrée, le passage au niveau du Château des Ombres. Donc voilà, on va commencer, on va regarder tout ça. Et dessous, on retrouve Masters of the Universe, presented by... Et justement, c'est là que c'est important. Regardez, Toy Designer. Donc Sam Pack, qui a été le Toy Designer, Packaging Designer, Roy Juarez. Donc c'est l'équipe de Mattel qu'on voit, qui présente souvent en live, du moins la plupart du temps. Et puis le Packaging Engineering, Adam O'Connor, Robert Dunman, et on retrouve bien sûr Axel Jiménez. Et regardez, Francisco Echart, D-Fetch, puisque c'est son nom d'artiste. On l'ouvre, sans plus tarder, et c'est parti. Vous êtes prêts? Petit carton, qui va venir protéger un petit peu tout ça. Attendez, je vais prendre un peu de recul vis-à-vis de nos lumières pour éclairer l'ensemble. On retrouve à l'intérieur ce dont je vous parlais, le petit paquet. Et quand même, hein. C'est plutôt bien. Donc on va l'ouvrir et on va regarder ensemble à quel niveau ces cartes s'additionnent, tout simplement. Et puis, alors, j'avais retiré le scotch au préalable pour gagner du temps, parce que il s'ouvre par en bas. Et on va pouvoir le glisser comme ceci. Pour le retourner tout de suite, comme ça on va pouvoir l'admirer ensemble. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire réellement, de prendre le temps. Et là on va le prendre ensemble, ce temps, puisque vous voyez donc Maniacal Mimics, Dangerous Doppelganger of He-Man and Battle Cat. Donc on parle des doppelgangers de Musclor et de son tigre de combat. On va dire c'est les homonymes maléfiques, bien sûr, qui ont été créés. Ici, bah, ce que je vais faire avec vous tout de suite maintenant, regardez, on va aller découper ce petit pack délicatement, on va faire attention, et puis, bien sûr, on va aller regarder les nouvelles cartes qui nous sont proposées. Donc vous retrouvez Teela, la fameuse boîte de Teela, donc vous retrouvez la back card de Teela, bien sûr, celle de Démonia, évidemment, et regardez bien, logo PowerCon partout. Et bien sûr, un très très joli, je suis très content qu'il ait fait la She-Ra. Je m'y attendais pas, mais j'aime beaucoup. Donc là on a la She-Ra que vous avez déjà vue, dans sa version soit simple, soit PowerCon, puisqu'elle est sortie aussi, du moins l'année précédente. Alors on va pouvoir éventuellement donc commencer à additionner tout ça. On a un triplet des dames. Ici, Musclor Skeletor et bien sûr Hordak. Et puis on va voir à quel niveau elles s'additionnent quand on les pose au sol, par exemple. On va pouvoir faire notre puzzle à nous, si vous voulez. Et elles viendront logiquement donc compléter une sorte de petite affiche, petit poster. Là, donc on n'est même pas encore sur tout ça. Voilà, hop. Ça vous le voyez, vous allez pouvoir le voir en direct. Regardez ce que ça donne. Donc c'est plutôt sympa. Ici, on prolonge le Skeletor. Et on a bien sûr un ensemble de cartes. Regardez ça. Déjà, ça donne quelque chose. C'est sympa. Donc logiquement, on sait qu'il nous manque ces trois-là. On verra quels sont les trois protagonistes de la gamme qui vont nous être proposés. Et puis bien sûr, je vous les présenterai dans la future review, celle liée aux Mysteries of Grayskull, donc au mystère de Grayskull. Pour l'heure, on continue, on passe ici. On va rapatrier ces belles petites cartes qui méritent franchement un petit, on va dire quand même, une petite hollade de leur part, parce que c'est bien de les avoir faites, je trouve, et puis en même temps on se dit, il y a un petit complément qui vient différencier le pack normal du pack, bien sûr, que vous connaissez ou que vous avez certainement chez vous.
Ici, allons-y. Alors là, grande boîte que vous voyez, on retrouve donc le Léo Fakor qui fait Léo India Fakor, Faker. La version, alors on aime ou on n'aime pas, c'est particulier, effectivement, ben on retrouve un Fakor avec le pagne, cette fois-ci, de Skeletor, le sceptre de Skeletor. Donc là, on est vraiment dans une duplication de notre Fakor qu'on connaît. La grande nouveauté, c'est lui. C'est le duplicate, d'avoir intégré cette notion. Vous savez qu'il y avait des créateurs qui avaient designé cette créature déjà au préalable, et ben, Mattel a dit ben, pourquoi pas le faire. C'était Copycat. Et ils ont dit, bah nous on va l'appeler Duplicate, Evil Cybernetic Tiger. Donc le tigre cybernétique, le mauvais tigre démoniaque, si vous le souhaitez. La même chose, Evil Robot of Skeletor, le robot maléfique de Skeletor. Moi justement, alors ça tombe bien, parce qu'à ce moment-là, j'ai aussi mon, comment dire, mon tigre de combat qui vient d'apparaître, à moi. Mais elle va juste faire un petit passage et partir. Alors je suis désolé, elle prend l'écran, voilà, elle est devant vous. C'est une panthère rose qui vient d'apparaître. Mais elle va vite repartir de ce pas, n'est-ce pas? Voici mon duplicate à moi. Voici Dora. Ah bah je vais l'enlever. Allez hop, allez ma belle. C'est parti. Chacun le sien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je suis désolé, on n'aurait pas pu faire mieux que ça. Elle arrive pile poil au moment opportun. Donc je vais l'ouvrir. Enfin, avant de l'ouvrir, bien sûr, on va regarder parce qu'il y a des belles choses à dire. Regardez ce superbe dessin. Alors j'ai vu beaucoup de commentaires, vous le savez. Ces dessins sont juste fabuleux. Vous avez vu les références, on en a reparlé, ça revient. Donc New for 21, donc on est nouveau pour 2021. Donc on sait que c'était l'année dernière, bien sûr. Ici, vous voyez une... Je vais faire une mise au point. Un zoom, vous voyez une sorcière. Regardez cette sorcière. Il se trouve que c'était un prototype idem, donc toujours dans l'esprit, vous savez, du créateur, de type Mark Taylor. On avait plusieurs prototypes, plusieurs créatures qui étaient imaginées, designées, et c'était, on va dire, l'ancêtre de Démonia, une des premières variantes qui disait, voilà, il y aura une sorcière sur son balai, on va dire, motorisé, et là, on a effectivement, on va dire, parmi les premiers prototypes de Démonia. Vous retrouvez bien sûr la montagne du serpent derrière, donc le château maléfique, et le dessin exact de la boîte du château maléfique que tout le monde a eu à l'époque, du moins tout le monde, ou presque tout le monde, même moi je l'ai eu beaucoup plus tard les amis, hein. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir ça. Le tigre de combat et Musclor, comme je vous le disais, ce sont des dessins qui ont été repris, retravaillés, et là donc réadaptés par l'équipe Fetch, et bien sûr toute l'équipe de Mattel, merci. Ici sur la tranche droite, donc gauche ici pour moi, Maniacal Mimics, regardez, on devine un homme rocher. Alors je dirais que c'est un mélange, parce que je dirais que ce serait plutôt Rock-On ou Stondar. On est même plutôt peut-être dans du Stondar, oui. Mais la couleur de peau change un peu, donc là il y a du Stondar. Et puis ici on retrouve Skeletor dans son armure de Skeletor l'invincible. Donc étonnamment, on nous met au dos un Musclor l'éclair, et ici un Skeletor l'invincible. On aurait pu nous mettre un Skeletor le rapace, mais ça passe bien, ça fonctionne bien. Donc vous voyez un petit peu les cratères, les volcans au fond, qu'on retrouvait aussi dans certains dessins, par exemple celui du monstre et autres. Donc vraiment super beau, avec un vernis sélectif qui apparaît sur le logo des maîtres de l'univers. Vous voyez qu'on est toujours sur on va dire du mat, mais la boîte, elle est quand même, comment dire, bon, elle est douce, elle est un peu comme peau de pêche, comme on disait, comme la boîte de Panther floqué. Ça donnait un petit peu ce sentiment. Maintenant, regardez celle-ci. Voici. Bah oui, ce dessin, vous le connaissez aussi, bien sûr. Et là, on a le dessin sans aucun impair, aucune écriture qui vient le gâcher. L'esprit du château maléfique, cette fois-ci, donc ça laisse subodorer potentiellement un futur esprit du château maléfique comme celui qu'on a eu du château des ombres. Donc il est probable que Mattel nous propose, pourquoi pas, non pas seulement les mystères de Grayskull, mais aussi plus tard les mystères, et oui, du château maléfique, qui sait. Donc on retrouve bien sûr Musclor l'éclair, avec, comme je vous le disais, avec son bouclier tournoyant et son triplet tournoyant, Léo Fakor et le duplicate, ainsi que cette nouvelle sorcière qu'on retrouve aussi sur cette face-là, avec les différents dragons. Petit clin d'œil
au dragon qui est ici. Donc on retrouvait dans certains des décors que vous avez vus au préalable qu'on a tous abordés ensemble. Ici on a la dédicace de Fetch et bien sûr de Axel qui reste, que vous avez retrouvé bien sûr sur la boîte tout à l'heure. Est-ce qu'on l'a ici éventuellement? Donc on a bien, ce qui est vraiment agréable, c'est qu'on a les versions noir et blanc de la boîte et la version couleur. Donc on a la version crayonnée et la version complète colorisée par Fetch. Donc vraiment superbe travail, il faut l'admettre. Préparez-vous pour une belle review les amis. Ensuite on y va. Alors toujours, là ils ont fait fort parce que je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir ou le distinguer. Regardez le Musclor et bien sûr Duplicate, c'est un vernis sélectif qui a posé sur le dessin. Donc là on a quand même une grande boîte de près de 40 cm, 30-40, allez on va dire 30-35 cm. Et là on a un vernis directement sur le dessin de Musclor et de... Je vais vérifier si on l'a sur cette sorcière. Non, vraiment c'est pour nos héros et on l'a sur le logo bien sûr du Masters of the Universe. Alors allons-y, les amis, c'est le moment. Hein. Je vais enlever les petits scotch qui vont bien. Est-ce qu'il y en a déjà? Oui. On va l'ouvrir délicatement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais essayer de l'ouvrir des deux côtés pour quand même prendre le moins de risques possible. Mais là, ce dessin, il est somptueux, vraiment somptueux. Ils font de plus en plus fort. Mattel, comme on le disait. Hein. Des fois, on est surpris. Leurs photos sont pas fabuleuses, mais par contre, bon voilà, on a de beaux graphismes. Donc là je mets du couteau parce que vous avez vu que souvent les boîtes se déchirent. Donc là bien sûr surtout pas déchirer la boîte. Et on retire le tout. Attention, c'est énorme, énorme. 3 mois d'attente, vous vous rendez compte hein. Allons-y. Est-ce que il va vouloir sortir de son écran? Le voilà. Ça y est, c'est parti. Vous êtes prêts? On attaque. Regardez cette grande boîte. Après, bon, vous êtes habitué au format, hein, de toute façon. Mais voici. Oh, ce que je vois me plaît. Déjà me plaît, parce que je ne le voyais pas. Je ne le distinguais pas de cette manière. Je le vois comme vous. Je le découvre là, au travers de l'œil de la caméra. Et je vois que Duplicate a une selle, comme le nouveau tigre de combat. Vous savez, une selle brillante, métallisée. Et ça, c'est plutôt agréable. On retrouve un petit peu la selle, je dirais, du tout dernier avec le pack Musclor l'Invincible et le pack, comment on appelle ça, Battlefield en anglais. Mais nous, on appelle ça le pack guerrier. Alors, je détache tout de suite avec les ciseaux. On y va. On retrouve bien sûr des pièces cybernétiques. On retrouve la nanotechnologie d'Eternia, on retrouve bien sûr toutes les nanites, on sait qu'il y avait un technovirus qui avait été envoyé par la Horde, donc on retrouve vraiment tous ces petits codes là qu'ils ont voulu intégrer, et le savoir-faire de pouvoir ajouter ou mettre des robots un petit peu partout, donc c'est sympa. J'ai ouvert en premier, vous l'avez remarqué, j'ai ouvert Duplicate en premier. Bah oui, parce que c'est lui que j'aime bien en fait, c'est lui que je voudrais plus que Fakor, mais même si les deux, ouais, non, sympa. On va regarder ça. Allez, je pose tout ça, j'ouvre, et après, on va passer à la phase 2. Regardez, petite attache là, ici, une qui se détache. Celle-ci, c'est pas méchant, donc on va faire attention de ne pas aimer les matières. Et là, vous voyez, regardez, juste là, voilà, pour ne pas abîmer la figurine. Donc on va retirer bien sûr ce sceptre. C'est étonnant de voir un sceptre de Skeletor orange. Et de savoir que Skeletor, ben... on va dire qu'il en a fait une copie. Excusez-moi pour le bruit. C'est parti. Voilà les amis, j'ai mis du bazar partout. Mais au moins, c'est ouvert. Voilà, on va lui donner forme, entre guillemets, non pas humaine, mais des humains, ce sont des Éterniens, une forme robotisée. Et puis, on va pouvoir ensuite le regarder, le décortiquer comme on l'a fait sur le Fakor précédent. Regardez déjà un petit peu
la tête du personnage. Avec un peu de clarté, ce serait mieux. Voilà, on va y arriver. Et ici, on va passer aux autres pièces. Donc vous voyez que on a des parties qui sont livrées. Très bien. Alors peinture, ouais, peinture chromée, mais vraiment légère. C'est-à-dire qu'on voit l'intérieur ne le semble pas. Et l'extérieur, oui, ça brille plutôt pas mal. Alors il va falloir regarder, voir si on est bien... y a pas de... Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de doublon, parce que souvent, j'ai déjà eu le cas sur un Panther, il y avait eu des doubles pattes, de droite ou de gauche. Donc bien sûr, ici, on va venir chercher le duplicate, notre duplicate, et l'analyser avant de regarder notre Fakor, et puis regarder ce qu'il en est, son armure et tout le reste. Vous êtes prêts avec moi? Allez hop hop hop. Quelle fébrilité que j'ai, c'est pas possible. Ah, il est bien attaché, hein. Franchement, très très bien attaché. Donc je laisse comme ça. Voici notre duplicate. Voici la bête qu'on attendait tous. Donc la gueule s'ouvre comme le tigre de combat ou Panther, ça vous le savez. Mais regardez, il y a eu un nouveau design sur la tête. Ils ont complètement remodernisé ce visage. Donc il y a une nouvelle sculpture. Ce n'est pas juste la bouche, on va dire si la partie du bas c'est la même, mais celle du haut vraiment a été complètement refaite. Et vous le voyez dans la structure, dans les couleurs, dans le design, et il a des yeux hyper robotisés avec une petite excroissance, une petite bosse sur le crâne. Alors l'articulation est très souple, je trouve. Droite-gauche plutôt... ouais, plutôt souple. Haut et bas, mais ce que j'aime beaucoup sur les versions Origins de nos Panthers, c'est que vous l'avez dit, je vous l'avais déjà décrit hein, précédemment, on avait fait le comparatif au tigre de combat par exemple de la gamme Classics, c'est que le cou ne descend pas jusqu'en bas, parce que justement, il ne tenait pas dans la gamme Classics. Le seul reproche qu'on lui fera ici, c'est de ne pas avoir eu d'articulation au niveau des pattes, du moins de la patte des petites pattes avant, là, ça suffisait. À l'arrière encore, on n'était pas gourmand, mais c'est dommage parce que voilà, on retrouve des petites empreintes, c'est trop mignon. Vraiment, on est dans un beau félin. Et regardez, ici, contrairement aux autres, donc il était très très souple sur les deux versions précédentes de Panther ou du tigre de combat quand il est sorti. Et je vous ai montré le tigre de combat guerrier, du pack guerrier. Et là, on a vraiment une articulation qui est plutôt pas mal, robuste. Et ici, très robuste à ce niveau-là. Donc, vous voyez, on est presque obligé de forcer, mais ça fonctionne bien, ça marche bien, pas de problème. Regardez ça, belle couleur, on a une petite tache tachetée de jaune, ouais, c'est une belle adaptation du tigre de combat. Je trouve que c'est enfin une nouveauté apportée dans la gamme des maîtres de l'univers, puisque jamais, et dans l'existence, ils n'avaient fait ce duplicate. Donc c'est vraiment une nouvelle créature, et je trouve qu'il faut marquer le coup. Applaudir aussi l'effort de Mattel de nous proposer ce genre de choses. Regardez, bien sûr, un duplicate, il doit aller avec ses nouvelles griffes, ça va de soi. Sinon, bah ouais, il sort pas du lot. Là, on va essayer de venir le clipper. Voilà, bah ça se clippe plutôt facilement, regardez. C'est le Wolverine des tigres de combat. Alors je pense que il va pouvoir faire de sacrés dégâts. Et puis... ça se clip. Oui, ça se clip bien. Ouais, franchement, ça se clip bien. Et je trouve que ça lui donne beaucoup de charisme. Il fait moins... ouais, tout de suite moins gentil. Regardez. Regardez ça. C'est impressionnant. Ah oui, il fait tout de suite moins gentil, c'est clair. Il n'y a pas photo. Et regardez cette armure. Le côté brillant de l'armure. C'est vraiment surprenant. Parce que sur les autres, on ne l'a pas. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté de peinture métallisée qu'ils ont intégré. Les nuances. Alors, il n'y a pas de shadow, il n'y a pas de brushing ou de brush ou de wash qui ont été portés sur les peintures. Mais c'est même pas grave en soi. On va pouvoir peut-être reproduire la scène
de cette boîte. Regardez. Regardez ça. Pas mal, hein? Pas mal du tout. Vous êtes prêts? On attaque, on passe à Fakor. Mais avant de passer à Fakor, on va regarder quand même les deux armes. Il a l'épée du pouvoir, enfin du moins sa version de l'épée du pouvoir, en orange, que vous connaissez déjà, et on va pouvoir la comparer avec le Fakor précédent. Ensuite, le sceptre, le bâton du chaos de Skeletor, ou le Havoc Staff, comme vous le souhaitez, puisque certains l'appellent encore Havoc Staff. C'est pas mal, le bâton du Havoc, comme vous voulez, mais bon voilà, le bâton du chaos, il est connu. Il est connu, sauf que c'est vraiment la version apportée dans le Léo Fakor, puisque vous savez, Skeletor, il n'est pas de cette couleur-là, et là on devine que ce n'est pas un vrai bâton du chaos, c'est une version robotisée, une sorte de bâton de combat, et puis voilà. Et ça fonctionne. Regardez ça, on va lui mettre tout de suite dans la main gauche, et lui mettre son épée dans la main droite, comme je le disais tout à l'heure, pour reproduire un petit peu cette scène iconique qu'ils nous ont faite dans ce pack. Alors maintenant, on va aller voir la même chose, la tête, parce que ça c'est une grande nouveauté. C'est un clin d'œil, ni plus ni moins, les amis, au Fakor qui est sorti à cette époque. Une sorte de variante de Léo India, mais qui aujourd'hui est une variante recherchée, puisque justement il est un peu officiel, et qui crée une nuance dans la collection. Voilà. Donc moi je l'ai pas cherché à l'avoir à l'époque, puisque c'était Made in India. On sait qu'il y a des variantes parfois de maillots qui changent, des petites variantes de couleurs ou autres, voire de stickers, mais là non. Mais je suis quand même content de l'avoir parce qu'il est intégré au pack duplicate. Sinon, c'est vrai qu'il n'apporte pas de grande différence par rapport au Fakor que vous avez. Regardez, il n'y a que son pagne de Skeletor qui est en orange. Le reste ne change pas. Et on va justement pouvoir le comparer. Ils ont un petit peu modifié, ça va de soi, mais c'est pas énorme. Regardez bien. Donc on retrouve les mêmes éléments, articulation au dos. Ici, hop, on va lui mettre son baudrier, parce que je vois que là il y a un cran qui a sauté. Allons-y. Alors, articulation très très souple au niveau de la tête. Donc vous vous souvenez, je vous avais parlé, je vous avais fait un tuto sur la petite patte, on va dire la petite colle. Donc je vous invite, regardez, je trouve qu'il bouge beaucoup pour ma part. Donc soit on l'enfonce un peu plus pour tester, mais bon, globalement, ça marche. Regardez, il ne gêne pas, je peux le secouer, il part. Ah si, il part quand même. Regardez, il part en arrière. Donc moi, ce que je vais faire, c'est... On va voir si est-ce qu'il peut déjà se retirer. Oui, sans souci. Donc on va pouvoir, sans problème, lui mettre un petit peu de colle. Vous vous souvenez pas la colle, mais mon produit spécial pour articulation. Et puis le faire tenir un petit peu mieux pour qu'il puisse avoir quand même une belle tenue. Ensuite, bien sûr, on retrouve les articulations habituelles. Donc là, vous voyez, on peut retirer le bras sans problème. Classique, 360 degrés pour les bras, pivot du coude. Alors, j'ai pas constaté de soucis sur celui-là, regardez. Il se plie, donc pas besoin d'aller le chauffer. Pas besoin de passer à l'eau bouillante. Il y a une petite excroissance je dirais toujours de plastique à l'intérieur, mais là il ne gêne à aucun moment le mouvement, ni la pliure du bras et du coude. Donc vous pourrez, allez-y, enfin, si vous l'avez déjà ou ne l'avez pas encore ouvert, parce que je sais qu'il y en a qui conservent tout, qui n'ouvrent pas. On retrouve bien sûr sous son plastron encore une fois, attendez, on va l'enlever. C'est parti. On va le retirer de suite, pour que vous puissiez voir. Le sticker robot. Alors ce n'est plus un sticker, je vous le rappelle, dans les années 80 on avait un sticker qui était collé. Ici c'est directement, on va dire thermocollé ou peint en direct dessus. Et ben, c'est du plus bel effet, je trouve que ça donne vraiment bien. Il est intégré directement au personnage. Donc c'est bien, mais ça on l'a déjà vu, vous le savez, on l'a vu dans la review de Fakor. Donc ce n'est pas nouveau pour vous. J'aime beaucoup ce personnage en fait. Ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup. Alors pourtant c'est ni plus ni moins qu'un repeint de Musclor, hein, on le savait, tout le monde le sait depuis longtemps. Mais il a un grand succès auprès des fans. Donc Made in China pour celui-ci. Certains sont faits au Bangladesh, enfin certains, on va dire que sont faits tous en Asie. Mais il y a peut-être des choses qui vont changer avec ce qui se passe en ce moment. Voilà notre Léo
Fakor, Leo India Fakor. On va l'appeler Fakor tout simplement dans sa version nouveau costume. Et puis, bien sûr, qui dit Fakor avec sa panthère ou son tigre, il faut le mettre dessus. Et est-ce qu'il va dessus? Ben oui, il va bien dessus. Regardez ça, les amis. Allez, mise au point, c'est parti. Là, ça le fait, hein. Ouais, ça le fait bien. Et on va venir voir celui-ci. C'est haut. C'est pas mal, regardez au niveau en termes de taille et de proportion. On est pas mal. On est plus haut que les 14 cm de l'époque. Hein. Le tigre de combat était à la hauteur d'un personnage. Et là, ils sont rehaussés de par leur articulation au niveau des pattes. Donc vraiment, on est dans une belle mouture. On va pouvoir même, si vous le souhaitez, prendre le duplicate et mettre le Fakor précédent dessus. Et ça peut le faire aussi, hein, regardez. Mais maintenant, regardez. Vous voyez la nuance? Il veut pas, il va jamais faire la mise au point, il est têtu. Regardez ça. Alors, l'armure, elle est globalement, c'est la même couleur. Hein, on retrouve, il y a vraiment une légère nuance, mais c'est vraiment infime. Et puis, bien, la tête, bien sûr, a changé. Les couleurs des cheveux ont changé. La coupe, elle est exactement la même, mais on va dire que il y a une nuance. Il est un petit peu plus brillant ici, et là, ils l'ont porté beaucoup plus mat. Mais il fallait bien marquer le coup de toute façon. On pourra, dans une biographie quelconque, comme Mattel l'a certainement déjà fait, il faudra que je regarde, justifier d'une transformation de ce Fakor en celui-ci, ou peut-être même au début celui-ci en celui-ci, donc peu importe. De toute façon, généralement, Mattel vient apporter via une bio, systématiquement, une explication qui dit, voilà, par exemple, Fakor ce jour-là s'est retrouvé, je ne sais pas, imprégné de tel ou tel pouvoir, et a eu une copie du bâton, ou peu importe, ou en l'absence de Skeletor a pris le bâton, et vous savez que le bâton, comme beaucoup d'armes ou comme l'épée du pouvoir, prend la couleur de celui qui le possède. Enfin voilà, c'est un peu ça, vous, du moins qui en est le maître. Donc pourquoi pas, on pourrait jouer là-dessus. Je vais resserrer un petit peu sa ceinture pour qu'on puisse avoir quelque chose qui tienne bien, et esthétiquement bien, mais voilà, on a fait le tour. On a fait le tour, les amis. Eh oui, bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, qui l'a pris, qui ne l'a pas encore pris, qui souhaitait l'avoir, ou qui souhaiterait l'avoir, parce que certains le vendent sur Internet, mais les prix flambent, les amis, donc c'est vrai que c'est une gageure de l'avoir. Alors, est-ce que vous allez vous contenter de votre Fakor, qui pour moi est déjà très beau, et puis moi j'aime bien cet additif qu'ils ont fait de ce pagne, cette nuance. Les yeux, on va dire que ça peut être le côté un peu luminescent du robot dans le cadre du combat, ou autre chose. Il est imprégné d'une matière maléfique, peu importe. Et ce bâton, ben, moi je veux dire que c'est un bâton copie du bâton de Skeletor, ça s'arrêtera là. Bien sûr, je ne les mettrai pas forcément ensemble, mais où on pourrait dire que c'est une armée de Fakor. Hein, et ce serait le chef de l'armée des Fakor. Ce serait le général des armées robots. Pourquoi pas? Puisqu'on l'a vu dans le dessin animé se faire découper en deux par Duncan à coup de laser, par exemple, dans Révélation. Donc, alors qu'avant, on sous-entendait qu'il n'y avait qu'un seul Fakor. Là, aujourd'hui, on nous dit que dans les bandes, d'ailleurs, vous l'avez vu dans les mini-comics qui sont fournis avec, parce que là, il n'y en a pas dans cette version, dans ce package. Dans les mini-comics qui étaient fournis avec, dans celui, par exemple, de Fakor, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a bien une armée de Fakor créée par Skeletor. Alors, moi, je suis plutôt partisan du fait que, oui, c'est possible, comme les guerriers de la Horde et autres, qui sont des robots, ou les robots de Skeletor, mais pour ma part, Fakor reste unique. Il peut être détruit, pourquoi pas, on en recrée un autre. Oui, il y a une idée. Bah, après, pourquoi pas, ça vous permet, si vous le souhaitez, de vous en acheter 4, 5 ou 6 et de vous faire une armée de Fakor. Moi, Fakor, pour moi, il est unique, donc voilà, c'est tout, je le garde comme ça. Et je me dirais, quand je positionnerai dans une autre étagère, pour ne pas les mettre à côté, parce que pour moi, ils sont pas faits pour être à côté, tout simplement. Voilà les amis, on a fait le tour. Ouais. Pensez aux petits pouces. Ouais. Ah, moi j'aime bien, franchement, ils sont beaux. Hein. Ouais, il est beau. Ouais, franchement, il est beau, c'est pas mal du tout. Je pensais pas. Mais il est tellement attendu, il a été tellement attendu par tout le monde
que là, le tigre avec le tigre duplicate, qu'on va regarder de nouveau. La queue, on l'avait déjà vu. Là, vous savez, dans toute son extension, on peut... C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Regardez ça. On a un beau tigre, là. Hein. Je pourrais même imaginer des lasers des yeux, tellement que j'ai l'impression qu'il peut tirer des lasers. Avec la gueule ouverte comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, il est bien. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Enfin, Fakor a sa panthère, à son tigre. Du moins, là, c'est son tigre. Bah, ça fait vraiment, vraiment plaisir de le voir comme ça dans la collection. De le voir arriver enfin dans la gamme maître de l'univers. Puisque, voilà, comme je vous le disais, il n'a jamais existé. Sauf via des fans qui l'avaient donc créé. Bah les amis, on se retrouve sur musclor.org, sur mon groupe. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à nous rejoindre. Il y a juste une question pour entrer dans le groupe. C'est une question, on va dire, un petit peu de connaissance sur les maîtres de l'univers. Sinon, venez sur Mortal G Univers sur Instagram. On se retrouve sur Instagram, évidemment. Et puis, on se retrouve aussi sur Musclor et sur la page Mortal G en elle-même, que ce soit la page ou la chaîne YouTube, de toute façon dans tous les cas de figure. Je vous dis donc à très vite, portez-vous bien, et selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, je vous dis bon voyage. Les amis, petite découverte et petit bonus. Et oui, il a lui aussi ses circuits imprimés.